dimanche matin très sportif hein, à la Foire Expo de Brest. Je crois que j'ai besoin de conseils pour mon jardin. J'ai toujours adoré jouer avec la terre. Eh bien Michel, t'as besoin un peu de conseils, non? Pourquoi je fais pas... C'est pas bien? Non. Tu n'as jamais planté de salade? Non, des choux oui, mais pas des salades. Je vais te montrer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait? Ben, le trou est beaucoup trop grand là. Ah, d'accord. Donc tu veux que je rebouche? Ouais. Hop, faut tasser un peu ou pas? Pas forcément, non. Tu aérer un peu le sol et ameublir. D'accord. Et après tu peux poser ta salade tranquillement puis la recouvrir. Et c'est une vraie ferme, c'est un vrai jardin que vous avez créé ici? Voilà, ouais, on a essayé de recréer un peu à taille réelle. Enfin à taille réduite plutôt, faire une petite vitrine de la ferme quoi. Avec des démonstrations, des jeux pour les enfants, vous les sensibilisez à créer des petits jardins? Voilà, ouais, puis on explique comment ça se passe, qu'ils comprennent un peu le principe quoi, de cultiver des légumes. Monsieur, excusez-moi, il vient de vous poser quoi comme question? J'ai rêvé ou pas? Qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier? Non, ça je peux pas vous le dire parce qu'il y aura toujours des contestations. Oh, vous avez un petit accent qui n'est pas du coin. Midi Pyrénées. Ah, bien. Vous êtes de là-bas, vous êtes en vacances dans le coin ou pas? Non, c'est ma femme. J'ai eu le malheur d'épouser une Bretonne. Ah, d'accord. Bon, et de l'œuf ou de la poule, alors vous en pensez quoi? Non, pourtant, moi je suis né à la ferme, mais j'ai tout le temps posé le problème, les parents, tout ça, j'avais eu... Dans tous les sens et vous avez toujours pas la réponse? Pas la réponse, toujours pas la réponse. Je vais demander s'il a la réponse, l'organisateur là. La réponse c'est quoi? Bah, pour la poule, il faut un œuf. Pour l'œuf, il faut de la poule. Oui. Le coq. Le coq parce que... Et le chat dans l'histoire il se mord la queue? Ah oui, je vous ai pas dit. La Foire Expo de Brest aussi, c'est de nombreuses animations, de nombreux concerts. Là, on va rentrer dans le Magic Mirror. Je crois que c'est concert irlandais. Vous venez? C'était bien le concert de Faudine là. Hein. Excellent, ouais, c'est un excellent groupe de musiciens irlandais et ils viennent de là-bas, ils viennent des Côtes d'Armor aussi et ils ont vraiment fait le job là sur ce midi là. Bon, tu vas contribuer avec Jacques à faire cette programmation musicale de la Foire Expo sous le Magic Mirror. C'est compliqué de programmer des groupes, de trouver les groupes qui correspondent à un événement comme ça? Alors avant de programmer, en fait, on s'est inspiré de ce lieu. Donc c'est un Magic Mirror qui est inspiré des années 20 avec toute cette décoration. Et on s'est inspiré vraiment de ce décor pour créer plusieurs univers, donc un univers irlandais. Et on s'est aussi inspiré du public intergénérationnel sur cette foire. Donc on a fait du reggae hier soir avec le groupe Skankaya. On a aussi des groupes de reprises comme les Beatles, des groupes de blues. Et on a plus de 15 groupes ouais, sur ces 5 jours. Ça représente plus de 70 musiciens. Ça fait un petit festival au cœur de cette foire. On n'a pas forcément l'habitude de trouver ça dans les foires en France ou en Bretagne. Donc c'est le petit côté décalé des organisateurs. Ouais. C'est très bien. Ouais, c'est ça aussi la magie de la Foire Expo de Brest. C'est vraiment super grand un camping-car. Hein. Waouh! Pendant la foire comme ça, il y a des prix spéciaux, des prix spéciaux foire? On fait effectivement des prix spéciaux. Vous les ramenez? Vous les ramenez pas en fait? Ah bah, le but c'est là, ça. Faut qu'ils repartent avec le client. Voilà, tout à fait. Qu'ils repartent avec et puis voilà, ils partent directement en vacances. Non, il faut le temps quand même de les préparer. Mais et moins voilà. 70% le dernier jour, c'est toujours d'actualité comme sur les autres foires? Oh, tout sera vendu d'ici là, donc on n'en arrivera pas à cette extrémité. Bon, je repasse lundi pour voir ça. Combien y aura-t-il de rencontres pendant l'Euro 2016, madame? 51, c'est la bonne réponse, félicitations à vous. Du 10 juin au 10 juillet, monsieur, combien y aura-t-il de rencontres au cours de l'Euro 2016? Je sais. Combien? 51. 51, c'est la bonne réponse. Félicitations à vous. Oh. Voilà. Alors là, je suis un homme heureux. C'est la première fois que je gagne quelque chose avec la Française des Jeux. C'est pas beau ça? Et ce compost-là, on va le mettre dans des petits godets qui ont été fabriqués avec du papier journal. Voilà, vous les remplissez à moitié à peu près. Voilà, ce sont des fleurs qui sont très très bien pour mettre au pied des tomates par exemple.
Je peux faire aussi? Je t'en prie. C'est du compost, hein? C'est du compost. D'accord. Tu remplis après. Tiens, attends, je te donne un plan. Est-ce que vous pouvez remplir le mien aussi? Parce que je tiens le micro en même temps et j'arrive pas à faire. Super. Vas-y, tu arroses. Impeccable, super. Allez, vas-y, arrose le plan. Oh non, je t'avais dit le plan. Tiens. Oh bah oui, désolé. Ça, c'est fait. En même temps, heureusement qu'il fait chaud. Hein. Oui, heureusement. Oui. Ça vous a T'inquiète, tout va bien, je t'en veux pas. Mais le plan, c'est là, c'est pas moi. Le vol à l'été, j'aperçois le soleil. Bonjour. Vous avez pas trop chaud? Ça va? C'est une vraie question. Je voulais savoir si les poêles, en fait, ça se vend bien aussi quand il fait chaud. Oui, il y a toujours des gens qui anticipent. Ouais. Ouais. D'accord. Donc c'est pas plus difficile de vendre du poêle en été qu'en hiver. C'est un petit peu plus difficile, mais il y a toujours une demande. Hein. Ouais. Vous, votre joli petit joujou, votre produit phare, c'est lequel? On va dire en granulé, on va être. Ah non, moi j'ai envie de la bûche. Moi je suis plutôt bûche. Ah ouais, moi je suis plutôt bûche, ouais. C'est ça. C'est ça. Il a quoi de particulier ce produit? Lui, il a un système d'accumulation de chaleur, ce qui permet de stocker de la chaleur, ce qui fait qu'il a de l'inertie par rapport à un poêle classique. Bon, bah je crois que c'est pas mal, hein. Dans le bureau de Savalé des Tours pour cet hiver, hein? On fait ça? Allez, on le prend. Roland, on m'a dit que chez Tanguy Matériaux, vous étiez un petit peu magicien, c'est vrai ça? Nous sommes magiciens, effectivement, oui. Ça se passe où? Là. Non. Là? Oh! Non.